Bonjour, donc je vous retrouve pour une petite ouverture de paquet. Donc j'ai commandé sur la Scraposphère. Voilà. Donc je vais ouvrir avec vous. Ça se présente sous la forme d'une enveloppe. Elle n'est pas à bulles. Après moi j'ai commandé uniquement des tampons, donc je pense pas que ça dérange quoi que ce soit. J'ouvre ça et je vois le reste avec vous. Ok, donc j'ai juste sorti de l'enveloppe. Donc j'ai commandé cette petite planche de tampons. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Heureusement, il n'y a pas du tout. Hein. Voilà. Les tampons ont l'air d'être, du point de vue de la texture, assez rigide. Je vais juste tester, désolée pour le bruit, je vais juste tester s'ils sont aussi collants que ceux de... Ouais, ils sont aussi collants que ceux de Graffiti Girl. Je dirais qu'ils sont plus rigides et un petit peu moins collants. Mais oui, en tout cas, c'est une texture de tampon qui ne s'abîme pas avec le temps, hein, je pense. Hein. Reste à savoir s'ils jaunissent ou pas. On verra bien. Donc, tac, celui-ci. J'ai surtout commandé pour des tampons de fond, et notamment celui-ci. Il n'y a pas la référence, en fait. À chaque fois, c'est marqué juste ça derrière. Donc, je ne sais plus la référence de ce que c'est. J'en ai eu pour 50 € pour tout ça. Donc après, faut regarder un petit peu. Vu la quantité de tampons et vu la qualité du tampon, je pense que je m'en tire plutôt pas mal. Il est pas mal celui-ci. Il est assez grand, hein, regardez. Vu ma main, c'est pas mal hein, quand même. J'ai pris aussi un tampon écriture parce que finalement j'en avais pas. Enfin pas en français en tout cas. Je l'avais acheté en plus sur AliExpress. Et autant vous dire que le tampon il accroche plus du tout au bloc acrylique. Donc c'est plutôt pas mal. En plus là l'art est une activité humaine. Le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Ouais, en plus c'est une réflexion sur l'art, donc c'est tout à fait ça. Alors oui, j'avais commandé ce tampon-là. Je me suis dit que c'était plutôt cool pour les côtés des pages. Puis là du coup pour les fonds, je pense qu'on voit pas mal quand même. Sympa. Donc comme pour Graffiti Girl, je vous ferai un petit test sur la chaîne. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Code binaire. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Alors là, j'ai longtemps hésité entre ceux de la Scraposphère. Donc oui, j'ai oublié de vous montrer. Celui-là, c'était le 7 € et celui-ci, 6 €. Et donc là, 8 €. J'ai longtemps hésité avec celui de Graffiti Girl. Parce qu'il y avait aussi des fleurs. Mais là, quand j'ai vu... Vous voyez, c'est un oiseau. Je pense que c'est un phénix, carrément. Vous voyez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est celui-ci qu'il me faut. À coloriser, ça doit être absolument magnifique. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre une photo quand on a ce genre de dessin sur la page. Puis vous avez vu la taille, hein, voilà. Alors là, je me suis dit que ça pouvait être cool si je l'embossais sur une page steampunk. J'ai trouvé ça trop chouette, le fait que l'horloge soit en spirale. Qu'il y a des engrenages. Ça, je trouvais que c'était plutôt cool. Et donc celui-ci, il n'y a pas de prix. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Alors, j'ai aussi pris ces mots-là. Donc sur la création. Voilà, je crois que ça s'appelle mot créatif, le nom. C'est pas mal, hein? La tête, les yeux. Dans la créativité, on trouve parfois ce que l'on ne cherchait pas. Ouais. Moi, par exemple, la paix de l'esprit. Hop, attends. Et alors, cette boule, je trouvais que c'était plutôt chouette parce que je vais faire des tampons. Je vais faire des cartes de vœux avec mes élèves.
Donc ça, je trouvais que c'était plutôt chouette. Ça rentrait bien dedans. Voilà. Et donc, hop, on a cette petite carte de visite. L'art sur mesure. Votre tampon sur mesure, 100% personnalisable. Donc ça peut être chouette. J'aimerais bien m'en faire un, du coup. Ah, je vais peut-être m'en faire un. Je vais peut-être voir comment je peux faire. Je vais peut-être créer mon logo. Me faire mon petit tampon. Ça pourrait être cool. Donc franchement, voilà pour mon déballage. Je pense que je vais quand même vous poster la vidéo et que je vous montrerai le crash test peut-être plus tard. Parce que pour l'instant, c'est vrai que vous êtes comme moi, je pense on est dans les fêtes de fin d'année. Donc on a plein de trucs à faire. J'ai toujours pas chargé ma vidéo de mercredi. On dit samedi, j'ai toujours pas chargé ma vidéo de mercredi sur ma chaîne. J'ai des copies de brevets blancs à corriger. Donc c'est vrai que, bon, évidemment, c'est ma priorité. Hein, ma chaîne, ça passe après mon travail, évidemment. Mais bon, du coup, je vais éviter trop de montage ces prochaines semaines. Donc je vais vous mettre d'abord cette vidéo en ligne et puis vous aurez donc prochainement, dans les jours qui suivent, vous aurez un crash test. Voilà. Gros bisous. Bye bye. Bonjour. Donc voici le résultat des petits tests de la scraposphère, des tampons de la scraposphère. Alors pas celui-ci, ça c'est celui d'Action. Mais là vous en avez 2 de la scraposphère. Et franchement, le rendu est nickel. Tous les petits détails se voient. Les tampons sont très faciles à nettoyer. Ils sont un petit peu moins rigides que ceux de Graffiti Girl. Ils puent beaucoup plus par contre. Je sais pas ce qu'il y a dans les tampons, mais franchement ça pue. Ils se nettoient assez facilement. Je dirais que pour moi ils sont du même niveau que ceux de Graffiti Girl. Franchement, rien à dire à ce sujet-là. Je pense qu'en plus ils doivent pas se détendre avec le temps. Par contre ils jaunissent. J'en ai un qui j'avais pas remarqué sur le coup, mais celui avec le code binaire il est un peu jaune. Donc je pense que les tampons jaunissent un petit peu. Ceci dit, si ça altère en rien la qualité du tampon, je m'en fiche complètement. Hein. Mais bon, voilà. C'est le petit bémol. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.